Voilà, bonjour à toutes et à tous, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, comme introduirait notre bon vieux Baptiste Bléard, bien studieux, donc absent aujourd'hui. C'est pour ça que j'essaye d'animer au mieux, entouré de Charlie. Comment ça va, Charlie? Ça va, ça va. Et entouré de Malo, Maurice. Bah moi je vais plutôt bien la semaine prochaine avec des champions, Elle a la sorti la demi-finale. casquette. On est là en preview, ouais, petite casquette. Los Angeles. C'est fort. Mais ça on va parler On des se tape, États-Unis on se aujourd'hui tape donc plein de En plus, on va parler des États-Unis. on est dans le thème super. finalement. Enfin, pas vraiment d'ailleurs. Un petit Bon, peu quand même. on commence direct, je pense. Émission peut-être un peu différente, pas forcément d'actualité. On va en parler forcément, mais de matchs très récents ou de matchs très intéressants à débriefer. Ou alors on en est un peu loin. Donc on commence par un petit sujet là qui est sorti cet après-midi, plus ou moins, en début d'après-midi, avec Thierry Henry qui coachait les espoirs au JO, enfin l'équipe des Bleus, et qui serait pressenti du côté de Leipzig. Avis, impression, débat, Tu commences. peut-être. Vas-y. Non bah Thierry Henry, bah en soi quand on écoute tu sais, Thierry Henry notamment au CBS ou la saison dernière sur Prime Video, bah ses idées elles collent plutôt bien aux idées de jeu de la galaxie Red Bull et donc forcément de Leipzig. Donc en soi, ça pourrait peut-être plutôt bien matcher, mais après, c'est Thierry Henry entraîneur, quoi. On a beaucoup de questions sur ce qu'il pourrait donner. Il a été à Monaco, dans un contexte particulier, il l'a rappelé énormément dans différentes interviews, etc., Après etc. coup, ouais. Donc il est dans un contexte assez particulier à Monaco. Après aussi, je crois qu'à Toronto, même pendant le Covid, pendant la Covid, c'était compliqué. Et bon, finalement, sa vraie première expérience en tant que coach ou sélectionneur, ça a été avec les Bleus, et puis ça s'est plutôt bien passé. Donc moi je sais pas vraiment quoi en penser de Thierry Henry. Si on se base que sur ses idées, moi je pense que ça match plutôt bien avec Leipzig. Mhm. De toute façon, on verra, mais il va rapidement falloir qu'il prenne ses marques si jamais il va là-bas, parce que là, ils sont quatrième de. J'ai oublié de préciser, c'est pour à la fin de la saison. Genre il va pas partir, il va pas arriver maintenant quoi. Oui, justement. Ouais. Ouais. Justement, Je tenais à dire. Leipzig devrait se qualifier en Ligue des Champions l'année prochaine. Mhm. C'est pas encore fait, mais ils sont quatrième. Donc, il va falloir qu'il se mette vite dans le bain s'il veut. Mais moi, je vois plutôt bien Leipzig dans le sens où je rejoins Malo dans ses idées. Thierry Henry, il colle plutôt bien au truc. Et de ce qu'on a vu rapidement, c'est un coach où, avec les jeunes joueurs, ça a l'air de plutôt bien passer avec la jeune Oui. génération. Et Leipzig est dans une continuité d'avoir un groupe assez jeune. Donc moi, en vrai, je serais très content de le voir signer à Leipzig et impatient de Oui, voir bien si sûr. ça peut être vraiment un vrai coach parce que là, c'est le très très haut niveau, quoi, Leipzig. Ouais bah c'est niveau Ligue des Champions comme Charlie c'est l'a ça. rappelé. Même s'ils ont une saison assez particulière Leipzig, hein. Je crois qu'en première partie de saison c'était pas terrible, que ce Hein. soit en championnat ou en Ligue des Champions ils ont fini dernier ou avant dernier du moins. Ouais. Et donc ils sont un peu redressés ces dernières semaines. Mais pourquoi il y a ce désir-là de vouloir changer d'entraîneur? Bah je sais pas, très bonne question. Bah, je crois que c'est Passer un compliqué petit quand coup de même, hein. fil, Ils ont fait une saison compliquée. Ils n'ont pas atteint des objectifs de ouf. Bah, il Champions se qualifie League, en Ligue des Champions Champions quand même en League Bundes, quoi. compliqué. Course. La coupe. Je crois qu'ils se sont fait éliminer. Ouais, assez rapidement. Bah honteusement. ouais, je savais moi, que je la première pense partie de que- saison était pas terrible Moi, du je tout. pense que justement, en fait, moi, j'y vois pas trop l'intérêt. Moi, je serais content, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, de voir un Thierry Henry signer à Leipzig. Mais en fait, je trouve que c'est quand même la marque d'un groupe solide que de faire un mauvais début de saison et réussir à resserrer les rangs et à venir chercher des places qualificatives en fin de saison Ouais, c'est sûr. pour la Ligue des Champions en Bundesliga, quoi. C'est sûr, mais j'avoue que moi, en vrai, là, en parlant ensemble, ouais, l'idée de Thierry Henry, en fait, elle me hype de plus en plus, là. Parce que c'est vrai que j'imagine Thierry Henry, comme il a été avec les espoirs, peut-être avec un Xavi Simons, C'est ça. avec des bons ouais, jeunes qui- comme qui Benjamin devrait Sesko partir, aussi, mais- s'il part pas de Leipzig. Ouais. Non, Non, franchement, mais même avec un Loïs Openda devant et Loïs tout, je pense que Openda ça aussi pourrait devant, matcher. bien sûr, bien sûr. Après, il Et va y un avoir des groupe, départs à Leipzig. Ouais, mais Toujours, ouais, il c'est va y sûr. avoir Flo Bah, Wirtz. Xavi Leverkusen. Leverkusen. Super. Bon. Xavi Simons, Xavi Simons On fera un devrait coupage. partir. C'est un accent qui me tue. Ouais, pareil. Ah, Il reste tout stone. défoncé. Euh, Un coupure. Tranquille. On fera un coup.
Un coupage en plus. Bon, bref, Xavi Simons qui devrait partir, comme on disait, on était sur Leipzig. Mais je pense que des Luke Bad et tout ça, ça devrait rester. Donc, je sais pas si vous avez un dernier truc à rajouter sur. Non, bah Henry à voilà, juste Leipzig. comme on l'a dit, impatient de voir les débuts de Thierry Henry à Leipzig. Pourquoi pas, s'il est- Si ça se Voilà, fait. non, mais c'est vrai que c'est intéressant quand c'est comme ça, une Ouais, idole française. un entraîneur français qui Voilà, pourrait, dans la suite, dans l'imaginaire des Français, en tout cas, être. Voilà, on se projette vraiment très loin, mais sélectionneur de l'équipe de France. Un et jour, tout. Voilà, on Bref, sait tu qu'il a vois. fait des bonnes choses avec les Bleus et comme vous l'avez dit, c'était un groupe jeune, Leipzig. Leipzig, pardon. Donc ouais, impatient. Maintenant, petit sujet transfert, mercato, qui va faire plaisir J'enlève ma casquette carrément. au rédacteur Naija Football. Malo sort les tresses. C'est J'espère ça. que tout le monde appréciera. Et au rédacteur Naija Football, dans la personne de Malo Maurice, pour contexte, du coup, Victor Osimhen, qui a signé à Galatasaray la saison dernière dans une situation un peu compliquée. On sait qu'il aurait pu et voulu signer dans un club bien plus prestigieux, dans une ligue meilleure, mais Chelsea il a notamment, décidé hein. de jouer et de prendre du plaisir dans le championnat turc. Qu'est-ce que ça va se donner pour cet été? Il ne devrait pas rester à Galatasaray. Où est-ce que tu le verrais? Qu'est-ce que Il t'en ne devrait penses? pas rester à Galatasaray, c'est parce que Galatasaray n'a pas les moyens. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si Galatasaray avait les moyens de se payer sa clause à 60-70 millions d'euros, lui, Osimhen, il se plaît bien à Galatasaray, il kiffe énormément les supporters, de toute façon on le voit chaque week-end. Hein. Ouais, puis tu kiffes forcément quand tu mets 2 buts par week-end contre des peintres. Oui, bah, on Après. dépend. Moi, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ce championnat-là, mais ça, c'est un autre débat. Ouais, c'est ça. Moi, c'est là où j'allais en venir. Moi, je fais souvent les points classement, j'ai l'impression. Mais en vrai, il a encore quelque chose à jouer à Galatasaray. Là, ils sont premiers. Ils vont se qualifier en Ligue des Champions, normalement. Normalement, puis c'est même, Ouais, fait. mais moi j'espère quand même voir Oui, un bien attaquant sûr. de cette En classe-là. fait, surtout qu'il a 26 ans c'est et pas c'est encore fait. décevant, en fait, à 26 ans, je trouve. Surtout Ouais, après, de la saison qui tu vois, sortait la- avec Naples, Ouais, qui est c'est ça. dans un championnat où ça Deux défend saisons très 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 bonnes. très bien. Donc, Non, oui. Après, c'est sûr que Victor Osimhen, c'est un joueur qui il fait partie des meilleurs 9 au monde. C'est dans le top 3. Donc forcément, oui, c'est dans le top 3. Et puis, par moment, c'est même top 2, voire top 1. Mais ça, c'est un autre débat. Waouh. Non, mais ça, c'est En un, ça, étant c'est à vraiment, Galatasaray. ça, c'est un autre débat. Non, mais Ouais. là, je te parle vraiment. Ouais, c'est du vraiment un autre potentiel. débat. C'est vraiment un autre Tu débat. vois, mais dans lequel si on on va doit pas parler de rentrer. son avenir, bien sûr, moi, ce que je voudrais personnellement, et l'équipe, je pense, dans laquelle ça matcherait le mieux, ça serait Liverpool d'Arne Slot. Wow. Serait Liverpool d'Arne Slot, oui, entouré de Mohamed Salah et puis Luis Diaz, bien sûr. Et puis même, Trent Arnold devrait partir, mais même il y a des milieux de terrain qui sont capables de lui donner des bons ballons, parce que Osimhen aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que l'une de ses principales forces, parce qu'il y en a énormément, c'est son jeu de tête en fait. C'est limite, moi je pense que c'est le meilleur neuf de la tête au monde. Non mais Là, il débite un nombre de folie. Je pense que c'est les racines qui parlent, les gars. non, ça n'a rien à voir. La vérité, c'est que je le regarde tous les week-ends depuis, je pense qu'il est à Lille, tu vois. Donc je le connais plutôt bien. Et puis quand tu vois sa trajectoire, moi je pense qu'il peut s'imposer dans tous les clubs au monde actuellement. Bon, Et c'est quoi En cette fait, je suis en tête train de penser au jeu de tête d'Erling Ouais, Haaland c'est et ça. ça me rend dingue. Le jeu Enfin, de ça tête me rend dingue. d'Erling Non, Haaland, j'abuse. Bah, Erling Haaland, Mais je suis en son train de tête- penser à Oui, Lewandowski, la forme qu'il a. Je suis en train de penser à plein de Non, mais c'est numéros juste deux. que c'est difficile. Et ok, c'est super, c'est mais un c'est un super super joueur joueur. de la tête aussi. Mais il y a quand même, gars, Mais il y a une belle des concurrence, joueurs c'est de sûr. classe Il y a de la concurrence, oui, bien sûr. monumentale. Bien sûr qu'il y a de la concurrence. J'ai pas dit le contraire. Jonathan David est meilleur neuf que Victor Osimhen. Ah, déjà un Khalil, Et moi, un Khalil en une saison, Osimhen, il a plus apporté que Joe David en Moi, c'est- 5 ans. donc, Ouais, ouais. Non mais moi c'était là où je voulais en venir. Est-ce que les gars, vous pensez qu'un club français serait capable d'aller chercher Osimhen? Bah, s'il y en a un, Y c'est a pas un seul d'argent. L'OM les gars. et c'est le PSG. ouais. Mais je pense qu'il rentre pas dans le truc de Luis Enrique. Non, mais- Et pour moi, je le vois pas du tout aller à Liverpool. J'ai jamais vu de rumeur là-dessus. D'ailleurs, je voulais revenir Non, là-dessus. franchement, si, il y en a Et je une. pense il y en que a eu, je il y en a eu, vois si. mal L'été Liverpool dernier. faire ce genre d'achat, personnellement. 60 millions d'euros. Ouais, c'est vrai que ça paraît pas si cher. Après, je sais que ça parlait pas mal de Chelsea. Chelsea l'été dernier. Je sais aussi, pas ouais. ce que Charlie ou. Non, là en ce moment, Non, le mais club moi- qui est vraiment chaud sur lui, c'est Man United. Non mais moi je sais pas, j'ai Collection envie de des parler attaquants j'ai envie de parler de l'OM, j'ai l'impression, mais je sais pas les gars, ils vont perdre sûrement Greenwood, ils vont perdre Luis Enrique qui a été annoncé à Qui va à l'Inter. l'Inter, ouais. Ça, c'est un gros coup de Benas. Il y a un 30 millions. Donc, bah Luis oui. Enrique à l'Inter. Il y a Franchement, Amir bravo à Murillo, Marseille. Amir Murillo aussi qui devrait partir, ils l'ont acheté il me semble 5 Ça, millions, ouais. ils vont le vendre au moins 15 à Man United, c'est ça?
Ouais, J'ai à Man jamais- j'ai United, pas vu. bah, c'est info marrant. Et puis, moi je pense que du coup, voilà, ils vont avoir des sous, ils ont besoin de joueurs, ils ont besoin d'attaquants avec les qualités dont tu parles. Il y a, En il tout y a le cas, salaire aussi. sacré prendre plot Osimhen. twist si ça arrive. Parce qu'Osimhen, ce qu'il faut savoir, c'est que Ouais, faudra la si tu lui donnes sortir. pas son salaire de 10 millions d'euros, faut pas lui parler. Ah ouais, Non, faut pas il lui nous fait parler. l'ancien. Non, bah après, c'est son salaire, il est à ce rythme-là. 10 millions d'euros pour Victor Osimhen, quand tu sais que Musiala est payé 25 millions, Harry Kane pareil, 10 millions, C'est moi je vrai trouve que c'est pas qu'il cher est- payé. Surtout que l'indemnité de transfert, on parle de 60 millions d'euros encore une fois. Ce qui est pas très cher payé quand tu sais qu'il y a 2 saisons, il devait partir pour 120 millions d'euros par exemple. Même Ouais. si pour moi, là, à ce moment-là, c'est trop cher. C'est pas très Pour cher. Osimhen. Taper Donc, d'un ballon. conclusion un peu de Mais moi je le dis, c'est que voilà quoi. conclusion de ce débat, tu le verrais. Toi, tu t'aimerais le voir à Liverpool. Moi j'aimerais le voir à Charlie Liverpool. aimerait le voir. J'aimerais pas le l'OM. voir à l'OM, mais franchement, moi, je disais que j'aimerais déjà le voir de retour en France. Je sais pas pourquoi. Moi, il nous a bien Ouais, plu à Lille. sur la scène européenne. Ce serait capable, il serait possible qu'il revienne en France. Et puis, je pense que par contre, s'il revient en France, moi, je sais pas pourquoi je vois l'OM. Ok, bon, Ok. bah voilà. Et toi? Bon, Et bah, toi moi, je pense qu'il va aller dans un championnat. Je le vois très mal aller dans le championnat de France, ça me ferait Ouais, c'est plaisir. vrai, bien sûr. Mais au niveau du salaire, il n'y a personne d'autre qui peut l'annihiler que le PSG. Même au niveau des ambitions d'Osimhen, je pense que s'il quitte Galatasaray, il ne sera pas pour aller à l'OM, tu vois. Mm. Et puis, malgré tout mon respect pour l'OM. Et puis, sinon, je le verrais bien aller en première ligue. Je pense qu'il a quand Il a même toujours besoin, rêvé de la besoin première de ligue, hein. prouver. Le Chelsea, notamment. C'est vrai que voilà. Chelsea, moi, je pense que c'est un. Après, Ça, faut pas- c'est un achat qui est assez typique de Chelsea. Moi je le dis là, on est je le quand vois on est déjà le- bien jouer. On est le Ouais, 23 avec le avril, je maillot crois, ou bleu. 24. Faut pas exclure l'Arabie Saoudite, les gars. Ah oui, ça, Malheureusement. c'est Ouais, catastrophique, c'est vrai, mais il a c'est triste. 26 ans, quoi. Ouais, mais la plata. Hein. C'est chaud, là. Vas-y, pas en freestyle en vrai. Euh, Et il met ça dans ses stories toutes les 10 secondes. On m'en fout. Et bon, bref, qu'est-ce que je voulais dire? On peut changer de sujet. Là aussi, sujet un peu d'actualité, mais bon, voilà, c'est plutôt de la concurrence entre deux joueurs, avec une équipe qui tourne très très bien en ce moment, si ce n'est la meilleure équipe d'Europe. On parle de Chesney et Ter Stegen. Ter Stegen qui est en train de revenir doucement dans le groupe, etc. Alors que Chesney, selon les avis, fait des plus ou moins bons matchs. Qu'est-ce que vous en pensez? Lequel vous mettriez? Est-ce que ça peut un peu entraver le Barça? Voilà, Moi, vas-y, je pense que ça peut entraver. En fait, pourquoi Dynamique. changer? Pourquoi changer? quand ça marche bien. Pourquoi changer? C'est quand ça marche bien. En fait, je pense qu'il faudra lui permettre de revenir parce qu'on sait que c'est un gardien qui a des capacités exceptionnelles. Je pense qu'il a un meilleur potentiel que Chesney. Mais c'est vrai que, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi sur ça. Hein, Oui, mais- si, d'un point de vue talent, mais même il est plus jeune. Bon, pour moi, c'est un gardien d'un Bah, niveau surtout que supérieur. Chesney, il y a 6 mois, il était encore à la retraite avant. Mais que- même au ça. pied et tout, moi je trouve que je rejoins Charlie, Ter Stegen est un Même si gardien Chesney, Je je pense serait que. bien qualité. Je sais pas, il a déjà eu le brassard. Ouais, Stegen, ouais. ouais. Alors que Chesney, c'est pas du tout son cas. Je pense que Ter Stegen, il peut apporter un peu plus de combat, plus de gestion d'équipe à son rôle. Malo. Bah en vrai, là, c'est un cas de figure qui nous fait un peu rappeler le Madrid de la saison dernière. Avec, non, mais dans le sens Avec où Lunin, ouais, t'as ouais. Courtois titulaire qui se T'as- blesse, t'as un Lunin gardien qui remplaçant revient qui derrière et performe. qui fait des très très gros matchs, Mhm. qui qualifie Madrid en finale en fait, Ouais, tout on simplement. va pas se mentir. Et t'as Courtois qui revient sur la fin de saison, qui reprend le poste de titulaire et qui assume en Et plus en qui, finale en ouais, faisant qui- des gros matchs. qui gère bien son truc. Sauf que là, pour moi, c'est quand même assez différent puisque bah, Ter Stegen, il a fait des gros matchs dans le passé, mais de ce que les supporters du Barça peuvent dire, ou même de ce qu'on peut voir finalement, ce qu'on a pu voir de Ter Stegen, il n'a pas toujours été irréprochable sur ces dernières saisons. Bon, cette saison, il n'a pas énormément joué parce qu'il s'est blessé assez rapidement. Mais même avant, c'était pas terrible. En fait, on peut pas faire ce parallèle-là entre Madrid et Barça, parce que bah, Ter Stegen ne vaut pas Courtois. Même si Chesney fait des bons matchs, je suis pas sûr. Chesney, il vaut pas le- Je suis pas Non, sûr qu'il mais- vaille le Non, mais Lunin de la moi, saison là, dernière, qui est là, exceptionnel. moi, le point que je tiens à souligner, c'est que Chesney, à la différence de Lunin notamment, fait énormément. Enfin, moi, je trouve il fait des bons matchs, mais il fait aussi des boulettes. Ouais, c'est exactement ce que donc, j'allais dire. Pour moi, il est pas assez irréprochable pour qu'une hiérarchie telle que Ter Parce- Stegen au Barça soit remise en cause. Parce que ouais, je disais tout à l'heure que pourquoi changer quand tout va bien, quand tu vois les performances qui sortent en Ligue des Champions ou même en Liga. Mais c'est vrai que Contre Benfica. bah, en fait Chesney,
il est, je trouve, très accompagné par ce groupe de Barcelone qui est exceptionnel. Les 10 autres joueurs de champ, je pense qu'il n'a pas un travail non plus exceptionnel à faire, Chesney, à son échelle, quoi. Je sais pas, lui qui. On a rarement vu Chesney faire les grands Sur un titres. match, Il y a des Il a fait un gardiens. gros match quand même face à Dortmund là, il y a 2 Dortmund, semaines. ouais, Là. Il c'est avait été vrai. bon. Hein. Je crois que j'ai vu tout à l'heure 8 arrêts sur 11. Oui, c'est vrai qu'il Non, avait mais fait un il bon a match fait sur des bons matchs, Dortmund. c'est clair. Mais Sinon, globalement, il jouerait pas, c'est sûr. Mais Voilà. sinon, il y a Iñaki Peña derrière encore, mais lui, je crois qu'il est encore Ouais, je pire. pense pas qu'il soit. globalement, ouais, moi je voulais surtout souligner quand même qu'il y avait un gros groupe devant, quoi. Ouais, une Qui- bonne défense, quoi. Ouais, bah même que ce soit au milieu, Pedri, etc. Bah, Pedri, Ils bien sont sûr. exceptionnels. Et ok, Pourtant, bah, Dieu sait que j'aime pas le Barça. dernier Pas truc cette saison, en tout à. Jamais, mais. Dernier truc à ajouter là-dessus ou Non, c'est bon? Non, bah. Bon, on peut passer sur l'activité. Bah attends, tu changes la hiérarchie, toi tu mets Ter Stegen. Bah, ce Moi, que je personnellement, disais, non. Moi, je finis avec. Idem, moi j'ai Chesney. Et je en fais fait, jouer Ter c'est Stegen sur des compliqué plus petits matchs. tant que j'ai pas vu l'état de forme de Ter Stegen, je trouve ça compliqué. Après, Chesney, pour avoir écouté certains supporters du Barça notamment, il est pas très rassurant. Donc moi, je remettrais Ter Ça Stegen. dépend, moi j'ai entendu des Progr- supporters du Barça qui disaient l'inverse. Progressivement, ouais, bah, les supporters du Barça, on sait qu'ils ont toujours un petit côté. Dans les supporters Barça Oula. de Lille. Allez, vas-y. Non, Ah, bah, je justement. m'arrêterai ici. Tout dans le respect. Et en vrai, je sais pas si on peut faire un petit débat parallèle là. Ouais, si bien on a le sûr, temps, hein. débat Un petit parallèle. débat parallèle, non, mais toujours sur le football. Oui, évidemment. Bah oui, tu me connais, Loïc. Oui, oui. T'as parlé de Pedri. Est-ce qu'on peut peut-être pas se poser et puis se dire que Pedri, c'est peut-être Si. le meilleur milieu de terrain du monde? Ouais, Bah, On a Bah, parlé en avant-émission, on parlait de Barella peut-être. ouais, c'est ça que j'allais dire. Pedri, pour moi, actuellement, c'est vraiment le meilleur milieu du monde. Quand tu le vois jouer, attaquer, défendre, faire des passes, tout, il est complet, technique, physique. Il est vraiment impressionnant à voir jouer. Et en plus, c'est le foot que j'aime. Personnellement, il donne du plaisir à voir jouer. C'est pas juste une machine, quoi. C'est un artiste. Après, bon, voilà, tu t'évoques des cas comme Barella. Je pense que la médiatisation de la Serie A italienne joue dans le fait qu'il soit moins mis en avant, mais je trouve Surtout que c'est en un France, joueur, mais je trouve que c'est un joueur qui est quand même un cran en dessous actuellement, du moins dans la régularité des dernières saisons, peut-être pas, mais cette saison, je cette pense. saison, il est Là, je quand parle même. même en ce moment sur la dynamique. Ouais, non, il a un cran en dessous. En ce moment, pour moi, je vois personne au niveau de Pedri en tant que milieu de terrain. je suis d'accord, moi je trouve ça dommage que Rodri les croisé, parce que j'aurais bien aimé les voir s'affronter, mais c'est vrai que Pedri, il y a beaucoup qui disent que. Enfin là, le match qu'il a sorti contre Mallorca, il me semble, il y a eu 1-0 pour le Barça, et beaucoup ont dit qu'ils n'avaient pas vu une telle prestation d'un milieu de terrain Barça depuis Xavi, quoi. Ouais, Et c'est vrai que. Ouais, ça Pedri- compare à l'impression Xavi, qu'il le dit Iniesta et tous tout. les week-ends. Parce qu'en avec fait, on parlait des ballons d'or, etc. dans nos dernières émissions. Mais si le Barça venait à gagner la Ligue des Champions, ok, il y a Yamal, il y a Rafinha. Mais c'est vrai que ce serait pas incohérent au vu de la gratification qu'a obtenu Rodri au ballon d'or l'année dernière. Bah, pourquoi pas Pedri? Pedri, il lui faudrait peut-être, La pour National le League. ballon d'or, si on parle de ballon d'or, il lui faudrait peut-être un but ou en demi ou en finale, quoi. Tu penses que ça jouerait vraiment ça? Moi, je pense que les images, ça joue énormément. Ah ouais Ouais, bah, Le but Vinicius, la clutch. semaine dernière, il fait C'est 3 des bons choses mois. que tu retiens. Il a fait 3 bons mois, les mois les plus importants de la saison. Mais- On en parlait comme le ballon d'or. tu Et vois. Rodri met un but important en finale. Non, ça c'était l'autre Ouais, saison. c'était l'année Mais Pedri d'avant, en je est dis n'importe capable. quoi. Oui, complètement. Non, mais de toute façon, globalement, le groupe du Barça, il est exceptionnel. Dani Olmo, Il est d'une- Fermin Lopez, qu'on parle jamais, Des- il fait un nombre de Ouais. passes décisives Quand par il D'une rentre, match. densité. Ouais. Même Et Ferran là, Torres. je vous le dis, hein, c'est un parieur qui a souvent mis Fermin Lopez passeur décisif et ça passe 60. souvent. Ça Quand à passe souvent. 6,60, les gars, C'est 6,60, une belle cote, branchez-vous. ça, c'est une très belle cote. Ouais, t'as même Ferran Torres en pointe, là, du coup, qui va remplacer Lewandowski Ah ouais, dans sa pour la période Coupe du Roi. de convalescence. Ah non, parce que Lewandowski devrait être blessé même face à l'Inter. Le match aller Ouais. et même peut-être le match retour. Ça, Ça c'est va être dommage. dur, hein. Ça C'est va être dommage. très dur. Parce qu'autant il a eu un J'ai petit. peur. Il a eu un petit creux entre décembre et février, je dirais, où il ratait beaucoup. Autant là, depuis quelques Ah oui, semaines, c'est La un dynamique, là, c'est killer. terrible. Oh là 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 là. Et à 30, il a quoi? Il a 34, 35? Ouais, non, en plus, il doit avoir 36-37 même, hein, voire même 38, je pense. Ouais. Non, 36 ou 37, si, c'est Ah, quelque si, chose comme ça. il est- C'est quelque chose il comme est ça. âgé, Bah les gars. bref, moi il m'impressionne. Hmm. Et, On est passé de 34 à 38. ouais, vraiment. Mais il est âgé, les gars. Mais ouais, sinon, si on doit revenir sur le débat de base sur 36. Pedri, peut-être le meilleur milieu de terrain du monde. Bah ouais, sur Actuellement. moi je pense que ouais, si on parle de la dynamique, bon, toujours Nicolo Barella, moi je. Vitinha.
Mais ouais, bah, si on parle par exemple de Vitinha, si tu me lances sur Vitinha, moi je Luis suis un Enrique. fervent défenseur. Et oui, Luis Enrique a dit que c'était le meilleur milieu de terrain du monde, mais euh, moi qui suis un fervent défenseur de Vitinha, qu'il est beaucoup défendu même quand il n'était pas, quand il était pas aussi bon, depuis le retour de la trêve en fait. À Et ça l'image du coïncide PSG. avec voilà, le Paris Saint-Germain qui est moins bon, bah Vitinha pareil je le trouve moins bon. Mais en fait, déjà, ils ont deux styles de jeu extrêmement différents, je trouve. Malgré que ce soit deux milieux de terrain, j'ai du mal en Très fait à leur trouver des similarités. Mmh. Et Ah ouais. en fait, par Bon, exemple, vas-y, déjà, vas-y, déjà moi, vas-y, ce que dis-moi. j'aime chez Vitinha, c'est qu'il frappe. C'est qu'il frappe et il a beaucoup aidé le Paris Lui par exemple il y a Saint-Germain. beaucoup et tout d'images. comme ça. Alors, effectivement, il a beaucoup d'images. Alors que Pedri, c'est pas là où on le Plus la retient. passe. C'est plus la passe. Ouais, après, moi je trouve qu'ils ont un profil pas forcément similaire, mais qui ont des Bah, bien sûr, qualités comparables. c'est des milieux déjà. quoi. Ouais, dans le Passe, la gabarit. vision de jeu. Dans le gabarit. Voilà, c'est deux milieux qui aiment créer le jeu, c'est eux qui font le jeu. Après, c'est vrai que à la noter, il y a quand même des différences. Et pour moi, Pedri reste Tu vois, au-dessus. par exemple, c'est pas Pedri qui va tirer les pénaux. Alors là, que Vitinha, par exemple. Ouais, Vitinha, non, moi, c'est sûr. sa gestion du tir au but, elle m'impressionne. Quoi. Ouais, bah, il a l'art du tir au but. Je sais Il pas est comment solide. c'est possible, en la hein. matière. Je sais vraiment pas comment c'est possible de juste. Il y en a comme ça, quoi. Mais ouais. Ouais, moi j'ai essayé. j'ai Surtout pas pas un milieu de J'ai envoyé Ah ouais, dessus, tu sais, le mec il a tout On whippé. se rappelle à Wazem. Hein. Bon, bah voilà, je sais pas si. Ben, on parlait d'un Paris Saint-Germain un petit peu en dessous depuis la trêve. Un petit match mardi soir contre Nantes. Toujours pas invaincu. D'ailleurs, ils ont dépassé la série d'invincibilité depuis leur dernière défaite 3-1 à Monaco il y a quelques saisons. Là, ils sont à 39 matchs invaincus. C'est la meilleure série en Europe. Ils ont dépassé quel club? L'AC Milan, l'AC Milan. C'est ça. C'est beau. Voilà, mais malgré tout, des Nantais qui ont tenu le choc, qui ont tenu les deux rencontres. Avec Reims, c'est les deux seuls clubs invaincus aller-retour face au Paris Saint-Germain. Donc voilà, les Nantais sont parisiens. Bravo aux Nantais qui ont fait ils ont fait un bon match dans leur style. Parce que j'aime bien dire quand il y a ce type Il y a un style à Nantes maintenant. Bah non, mais face aux grosses équipes, il y a un style, oui. C'est bloc bas, bus. On joue à 40 000 derrière et puis on essaie Franchement, de ils prendre en contre-attaque, méritaient de leur marquer ce petit but. Donnarumma sort un bon match, je trouve. quoi. Oui, bah Donnarumma, il sort un ouais. bon match. Hein, Donnarumma, donc, oui, sur une franchement, dynamique ils ont aussi, pas. Moses Simon, il a fait de belles différences sur le côté gauche. Vas-y. Il dit rien. Non, mais ça c'est un autre débat Oui, qu'on a bien avec sûr, bien sûr. Non, ouais, Moses très bon. Ablin un peu en deçà, je trouvais, c'est dommage. Mais voilà, magnifique frappe. Douglas Augusto, ouais. Ouais, non. Ouais, t'as Nantes, ils font un bon match dans leur style, un style défensif. Et puis, t'as le Paris Saint-Germain qui a pas forcé. Qui joue un peu au petit trou quand même en ce moment. Ouais, En Ligue 1. Après, je peux les comprendre. C'est normal, quelle Ça, envie, c'est- quelle envie alors que t'es Luis déjà Enrique champion, le quoi. disait, c'est vraiment le moment le plus dur au niveau de C'est motivation. sûr. T'as Je les pense échéances avec les que champions. tu as les échéances de la Champions League, mais justement, il faut les préparer. Après, voilà, moi, je n'ai pas de doute sur leur capacité à se mobiliser avant une demi-finale de Champions League. On n'a pas parlé en émission, mais dont ce le match retour à retour face à domicile. Aston Villa, j'ai peur que. Enfin, j'ai T'as peur qu'il ait cassé quelque chose? pas qu'il ait cassé quelque chose, mais que justement, il rappelle des. Enfin, Luis Enrique avait réparé un truc. Et oui, du coup, j'ai peur que cette gestion là de ces 20 minutes entre la 50e et la 75e, c'est recasser quelque chose. Après, contre Nantes, ils font pas un match catastrophique. Non. C'est Non. sûr que face à un FC Nantes, tu dois gagner, mais déjà Nantes a pu compter sur un bon gardien en l'absence d'Anthony Lopez, Mhm. parce que Ouais. c'était le Suédois Patrick Karlgren Oh, qui c'est jouait. pas- Et, on a Parce que Pierre Friand à la maison. Lafont est mis à la réserve. Ouais, ok. Lafont, il devait jouer Il ce devait match. jouer ce match, mais ça s'est mal passé Ouais. avec le deuxième gardien. Enfin bref. Enfin voilà, Karlgren, mention honorable sur ce match. Pour revenir sur ce que tu disais, Malo, je pense pas qu'il se soit cassé quelque chose dans le sens où il s'est rien passé. Oui, c'est pas rien passé. Bah, il s'est rien passé dans le sens où il n'y a pas eu de conséquences et vous êtes. Pas de conséquences directes, ouais. Bah, contrairement aux autres fois, vous Ah vous ouais. êtes qualifié. Mhm. Donc il peut pas y avoir cette rupture
Moi je sais pas, je dis pas qu'il y a Tu une vois. rupture, je pose Non, juste mais la ou cette question. perte de confiance, ou ces doutes qui reviennent, alors que vous avez réussi à tenir et à pas lâcher. Mais c'est bien, c'était une bonne alerte. Moi, c'est ce que je disais d'ailleurs quand on faisait nos émissions. Moi, je voulais qu'il se fasse peur, le PSG. Et C'est comme, vrai, c'est vrai, c'est non, vrai, il le disait. et comme le journaliste, l'équipe qui l'a dit, et puis les Parisiens, les Ultras, ils ont fait des banderoles boycott l'équipe. Je sais pas si vous avez vu. Non, Parce non, qu'il y a, j'ai pas vu. parce qu'il y a un journaliste équipe qui a dit je suis content que le PSG a pris l'eau, quoi. Ok. Ben, moi, je suis d'accord avec Ils ça. auraient dû faire une banderole. Boycott Charlie, CBLR. Ouais, bah oui. Mais dans quelques années. Bon, et voilà, je pense qu'on peut clôturer ce sujet qui a dérivé d'ailleurs. Mm. Et Bordeaux. on voulait parler rapidement Première Ligue. Arsenal qui cale un peu avant le PSG et notamment un petit but d'un Français rentré à la 80e. JP Mateta qui met son pion encore une fois. Décisif. Je sais pas ce que vous en pensez. Et moi, je voulais amener un sujet qui peut paraître un peu fou aux yeux de certains, mais que moi, j'en suis profondément convaincu. Je ne comprends pas pourquoi on ne teste pas un Mateta en équipe de France. Non pas que ce joueur ait forcément le niveau de l'équipe de France, À la place d'un mais Thuram. quand on teste 100 fois un Thuram qui 100 fois a été nul. Et je vois pas en quoi maintenant on se refuse de tester un Mateta qui a prouvé des choses avec l'équipe olympique et qui prouve tous les jours en première ligue dans sûrement le meilleur championnat du monde. Donc voilà, les gars, qu'est-ce que vous en pensez de Moi, je Mateta? suis complètement Et d'accord avec toi. pourquoi pas le tester à la place d'un Thuram ou d'un. Et Colomwani qui est complètement disparu. On le sait que Colomwani sera sélectionné. Mais... Non, mais franchement, moi je suis complètement d'accord avec toi. Quand tu as commencé à me parler de Mateta en équipe de France, bah, moi je suis complètement d'accord. En plus, à la place d'un Marcus Thuram, c'est là où j'ai envie de le voir Puis un prendre la vrai place. neuf, tu vois, ce qui Ils permettrait de jouer Mbappé, de jouer à gauche. Pardon, Ils je sont t'ai de la coupé, même vas-y. génération. Franchement, ouais, je suis persuadé que c'est quelque chose à tenter. Exactement. Pourquoi pas en fait? On sait pas, mais au moins l'essayer. On sait que Thuram, c'est pas, En c'est équipe de pas la France. pièce maîtresse de cette équipe de France. Franchement, pas de match référence en équipe de France. Donc, Mateta, après, là, on parle d'Arsenal qui cale un peu avant le PSG. Crystal Palace, ils mettent 2 buts exceptionnels quand même. Donc, Sur une deuxième boulette en 2 matchs de Saliba. là. c'est pas une, ouais, ça c'est Real, ça suit, Track. mais c'est pas une Attention. disaster class d'Arsenal, c'est ça que je veux dire. Ouais, parce que Non, moi, en puis, plus. Crystal Palace, c'est une équipe qui a toujours été compliquée à jouer. Ouais, non, c'est qui pas ont facile à jouer, Crystal d'excellents Palace. joueurs. Et quand tu peux te permettre de mettre Mateta sur le banc, par exemple, c'est quand même que tu as un effectif. Mais c'est vrai que ce Après, profil Nficha qui a Mateta, raté quand même quelque chose pendant le match. Il a raté une occasion, notamment, là, je l'ai en tête. C'était pas. Je pense que, par exemple, contre Arsenal. Je pense qu'un JP Mateta, je pense que lui, il aurait C'est mis au fini. fond celle-ci. Mais ouais, non, moi, ce que je voulais dire sur ce match-là, et notamment si on doit revenir sur Arsenal, moi, paradoxalement, dans un match où. Loïc, toi, tu l'as présenté comme un match où il cale, donc de manière négative. Bah, moi, ce match-là, il m'a fait prendre conscience, mais pleinement conscience, que le PSG n'est pas du tout favori la semaine prochaine face à Arsenal. Parce qu'en fait, quand on y repense, enfin déjà ils ont des joueurs incroyables, on va pas les reciter, hein, Declan Rice, Odegaard, Bukayo Saka qui n'était pas titulaire hier et Raya. qui a encore manqué énormément dans la création, parce que surtout quand c'est un Sterling qui joue, c'est catastrophique. T'as les Kivior en défense, Saliba, mais pour moi cette saison et même depuis plusieurs années en fait le PSG leur point faible on va dire c'est sur les coups de pied arrêtés défensifs. Oh là là, Et Arsenal, Donnarumma. Et Arsenal, leur avantage, leur force, qui fait leur force, Qu'est-ce c'est que comme ça ça va qu'ils être dur. ont pris énormément de points, c'est sur leur coup de pied arrêté offensif, Ça encore va. face à Crystal Palace, qui ne joue jamais, mais qui est pleinement imprégné des circuits et des français, combinaisons là. en fait sur les Mais coups C'est de pied. français là, Nicolas c'est Jouvert. ouais, c'est Ouais, ça, Nicolas c'est Jouvert. le Jouvert, français. ouais. Le Franchement, tacticien ça va être vraiment très 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 dur pour le PSG de ce point de Après, je vue-là. pense que Luis Enrique, c'est un grand entraîneur. Oui, ils vont forcément y penser, mais il y a, C'est Donnarumma qui, à chaque fois, on a toujours reproché à Donnarumma ses sorties. pour moi, Ses il y a sorties. aussi quelque chose qui est indépendant du PSG, c'est un déficit de taille dans cette équipe du PSG. Ok, t'as des très bons joueurs techniques, mais C'est quand vrai. tu y penses, t'as un déficit de taille qui va peut-être faire mal à partir d'un certain niveau en Champions League. Et qui a fait mal au match retour dans l'intensité, dans les duels, dans les longs ballons face à Aston Villa. Déficit de taille. Bah, Ah, t'as ils pas, sont t'as pas pas si de- grands. Kimi il doit faire un 85 à Mais c'est un latéral. 90 quasiment. T'as Ouais, pas- mais sur les coups de pied arrêtés Oh, défensifs. ton milieu de terrain, Ouais, c'est. mais- Bon, Fabien Ruiz est pas petit. Marquinhos Patio, Mais ça doit faire un 90 ça. Non. Si, c'est pas Marquinhos grand, hein. Patio. Marquinhos, c'est un 87, sûr et certain. Voilà, Patio pareil, je pense.
Ah, c'est pas grand, hein, devant ta. Fabien Ruiz, t'es un 90. Ouais, mais attends, non, t'as pas grand. Il y avait un article de l'équipe l'autre jour, je t'invite à aller le lire. Sur le déficit de taille du PSG, ça peut leur jouer des Non, tours. mais ils ont que des joueurs moyens, ils ont pas. Ils ont pas des. Enfin, si tu Touré. regardes l'équipe d'Arsenal, il y a que des monstres. Ils ont pas un Declan Touré. Rice, Saliba, Kior, Ouais, c'est sûr que ça aide. Timber. Saka au moins après, t'as des- 1m65. Après, t'as des joueurs dans l'histoire du football qui n'étaient pas forcément grands et qui pourtant étaient des monstres. Exactement. Et même Arsenal, ils ont pas la taille, forcément une c'est équipe pas plus forcément grande tout. que les autres et pourtant en coup de pied arrêté, ils sont injouables. Ouais, voilà, c'est ça. Non, Mais voilà, il y a des choses qu'on attend. moi, je pense que c'est surtout. Tout va jouer sur les combinaisons, en fait. Sur les combinaisons qu'Arsenal va travailler. Et puis, s'ils arrivent à trouver la faille, qui n'est pas très compliquée à trouver dans la défense du PSG, sur les coups de pied arrêtés défensifs, on sait qu'à ce niveau-là de la compétition, chaque but compte. Donc, même un but sur un coup de pied arrêté, il peut faire la différence au final, tu vois. Enfin, vous voyez. Ça va être un duel Luis Enrique, Nicolas Jauvert. C'est ça, mais tu sais que pour moi, c'est celui qui s'occupe des coups de pied arrêtés dans le staff de Luis Enrique. Pour moi, ça Il y va a être. vraiment Pour moi, un c'est vraiment point, la clé du match. Hein. C'est La du clé, match. je sais pas, mais c'est une clé. Ouais. Parce qu'en plus, on dit souvent qu'à ce niveau-là, le football, ça se joue sur des détails. Et les coups de pied arrêtés, en soi, c'est une certaine forme de détail que Arsenal maîtrise à la perfection et que le PSG ne maîtrise pas. Parce que même sur les coups de pied arrêtés offensifs, le PSG, c'est catastrophique. Ça marque pas un coup de pied arrêté. Donc, Mais déjà, tu regardes, quand on parlait de la différence de taille, tu regardes au milieu. Regarde le milieu. Vitinha, Ouais, Declan ouais. Rice, cuit. Ouais, mais même Neves. ouais, Oui, bah, Partey, Neves, non, après, mais- Partey qui sera pas là, je crois. Thomas Partey. On sait pas, Ouais. il est pété, non? Il est blessé. Ouais, bah hier il jouait. Il est Hier pété. il a joué, mais je sais pas, ça en parlait. Ça disait comme quoi il Je serait t'en ferai un peut-être zoom pas sur la titulaire. tête qu'il vient de Il faire. était- Non, puis c'est un bon joueur, Thomas Partey. Ah bah forcément quand t'as joué à l'Atlético Madrid. Non, mais oui, ça va être. J'ai bien hâte de ce match. Ça va être franchement une super rencontre à suivre. Et j'ai bien hâte de voir Declan Rice frapper un ou deux coups francs. Mais j'ai hâte de voir le débrief du CBLM pour ce match. Ouais. Et aussi, si on doit parler de ce qu'on a envie de voir, moi j'ai hâte de voir le PSG au retour à domicile. Parce que ces dernières saisons, à chaque fois qu'on recevait au retour, je sais pas pourquoi, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui s'éteignait en fait. Mais par contre, j'ai l'impression que en quelques émissions, t'as pris un petit coup de chaud, quoi. Parce que Oui, tu- clairement. Oui, Parce oui. que tu me Parce parlais qu'en visio il y a une semaine, le PSG est la meilleure équipe d'Europe, mais de très loin. Le mec, Par contre, il moi, je avait suis tout peur blanc. de rien. Maintenant. Ah oui, non, c'est bon. Mais c'est vrai, mais moi je suis content. On est tombé sur des Gunners qui sont solides, C'est le qui ont collectif. battu un Real, certes amoindri, enfin pas bon, tout ce que vous voulez, mais Ça reste malgré le Real. tout, au Bernabeu sur un retour, c'était très attendu, c'était chaud. gagné 3-0 Ils ont tenu le score de 1, petite erreur de Saliba, pourquoi pas. Mais franchement, moi je pense que voilà, on est sur un groupe des Gunners qui est vraiment solide. C'est ce C'est que un je collectif. disais il y a 2 semaines. Alors le PSG est aussi un collectif, le PSG est différent, le PSG a changé. Mais je pense que ce groupe d'Arsenal, moi je pense que Moi j'y vois une forme de... le PSG va prendre l'eau, je pense. Ah ouais? Waouh. Non, je pense moi que je le voyais PSG va prendre l'eau. l'avis de Luis Au Fernandes. milieu de terrain, je pense que le PSG va prendre l'eau. Ok. Je sais pas pourquoi, mais déjà rien que la différence de taille, Moi je c'est- voyais elle va être l'avis cruciale. de Luis Fernandez là, qui disait que pour lui c'était du 50-50 et je le rejoins. Je suis d'accord. Même si je trouve Arsenal peut-être mieux rodé. Bon, non, en vrai je reste sur un 50-50, notamment parce que j'ai envie d'y croire pour le PSG. Je suis d'accord avec ce 50-50 dans le sens où par contre, comme on l'a beaucoup répété, le groupe du PSG, faut pas leur enlever ça, c'est qu'il y a énormément de potentiel et C'est que jeune. il y a des désirés doués qui sont capables d'éclairs de génie, Mhm. et il y en a plein d'autres comme ça. Gvara, le mec a 4 poumons, il Ouais. est partout, offensivement, défensivement, capable, il marque contre, c'est contre je sais plus qui, Bah, contre Aston Villa. Aston Villa, voilà, bien vu. Magnifique. Ça frappe Même exceptionnel, face à il Angers, dribble là, en toute la championnat. défense. Non, face à Angers, c'était une passe D magnifique. Un peu moins référence. C'est doué face à Angers. Ouais, Ouais, bah, c'est et c'était Guevara à la passe D qui Avec était un magnifique. Mitala Neymar. Non mais voilà, donc je pense que le 50-50 il est ok parce qu'on a un groupe d'Arsenal qui est bien rodé, et par contre je pense un peu plus de potentiel et capable d'éclair de génie du côté parisien. Allez. Ouais, bah, Oui, ouais, c'est bah sûr. pareil, 50-50. Et puis même du côté de l'Inter et face au Barça, pour moi, c'est également du 50-50. On a des demi-finales assez équilibrées. Ce sera intéressant à voir tout ça. J'accepte le 50-50 sous prétexte qu'il n'y ait pas Lewandowski et que j'ai bien peur de Ferran Torres en pointe. Mais c'est vrai qu'on sous-cote beaucoup l'Inter, hein. C'est vraiment le club qui est Ouais. passé entre les mailles du filet depuis le début et même de nos émissions à nous. Ouais, 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 ouais. Non, Oui, j'en ai dit.
J'ai dit un Oui, moment. mais Bon, Mais on oui, parle c'est vrai jamais qu'on en du parle club. beaucoup moins que du On parle Barça. jamais du club. Et moi, Parce que aussi, normal. la Et Serie A c'est est aussi- pas vraiment visible quoi, cette saison. Ouais, mais C'est c'est là où aussi, ça- c'est aussi dans le style de jeu. Enfin, tu vois. Ils sont pas les plus grands joueurs non plus sur le papier. C'est ça. Et aujourd'hui, tout le monde préfère aller regarder un Yamal qu'un M. Mkhitaryan. C'est une réalité. Ou qu'un Federico Di Marco, Ou tu tu vois. peux regarder un Lautaro Martinez avec une finition plus que clinique, qui est et- amoureux de son club. Ouais, moi j'adore. Le gars il célèbre avec Barella tous les aussi au milieu de supporters. terrain, c'est- franchement. Barella, non, franchement, il y a une belle équipe. Et puis il y a des joueurs Mm. qu'on connaît un peu moins, comme Bissek et tout, mais qui sont vraiment en train de monter Est-ce en qu'on sait puissance. qui reçoit au retour Ouais, cette c'est demi-finale l'Inter. C'est l'Inter. J'ai l'impression qu'il y a Et vraiment ils une prennent- ADN du club, quoi, Ouais, et profonde puis chez les joueurs qui se ils sentent prennent attachés. très tu peu de vois. buts à domicile. Et par contre, attention, parce que là, ils viennent de prendre 3-0 contre une équipe bien malade, l'AC Milan. Ouais, attention, j'espère que ça leur fait une petite piqûre de rappel avant d'affronter le Barça. Enfin, j'espère. Ouais, Je ils sais ont pas, eu mais- cette saison quand même des petits accros. Bon, là, c'est un très gros accro. Voilà, franchement, ça doit pas trop passer. 3-0 dans le derby, mais ils ont eu comme ça des accros dans cette saison-là qui n'est Bon, pas peu parfaite comme- pour Ils ont été l'Inter, bien réguliers quand même. comparé à la saison dernière, qui est là où justement ils avaient été extrêmement réguliers du début à la fin. On peut faire un rapide débat parallèle sur la course au titre en Serie A où l'Inter a perdu ce week-end. Naples a gagné, donc ils ont le même nombre de points, le même nombre de matchs à jouer. 71. Mais l'Inter a un calendrier plus compliqué que Naples. Est-ce que vous voyez Naples prendre le championnat? Et l'Inter, si je me trompe pas, prochain match reçoit l'AS Roma par exemple, tu vois, Ouais, c'est ça. qui est en train de revenir Mais de moi, son- ce qui m'étonnait, c'est que j'ai entendu parler que si, en cas d'égalité Ouais. au niveau points, Ouais, c'est un match. c'est un Il n'y a match. pas de différence de but. Et à quoi sert la différence de but, quoi? Je comprends pas. Bah, ça doit être pour la Ligue des Champions, ça doit être pour les Ouais, places non, européennes mais et les pour le places maintien. européennes, t'es premier, deuxième, dans tous les cas, les deux ils sont européens. Enfin, je Oui, non, comprends mais pas. entre le 3 et le 4e, entre des Ouais, trucs. non, des- mais tu vois. je comprends Mais pas. c'est vrai que cette à règle quoi m'a sert la paru assez DD, dingue, mais en même temps, elle me plaît pas mal. ça me plaît Le pas mal, stade. mais tu fais quoi? Tu joues dans un stade neutre? Neutre, Tu- je crois. Ouais, neutre, je pense. Hein. Ouais, neutre. Ça doit Ou être alors dans tu, le ou alors stade tu prends national. celui qui a la meilleure différence de but et tu le fais jouer chez lui, je sais pas. Enfin, Non, je Je sais pense pas, mais je moi, pense que ce sera neutre. Hein. j'aime bien. Moi, concept ça me va plutôt bien. novateur, on se croirait aux États-Unis à chercher Après, faudrait que ça la arrive, quoi. fame, je comprends pas. Faudrait que ça arrive. Ouais, c'est ça, Naples, Torino, Lecce, Genoa, Parme, Cagliari. Alors que t'as l'Inter qui est la Ligue des Champions en plus. Qui a la Roma, Vérone, Ouais, c'est Torino, dur, hein. Lazio et Como. Comme. Comme. Faute de Maxence Cacré et de Fabregas. Ah, Maxence Cacré à Como, j'étais dégoûté. Et d'ailleurs, on a parlé de cet Olympique Lyonnais Il est en train de faire un super. Non, de l'Olympique Lyonnais. contre Manu. Ça, Ah, non, c'est il y a longtemps, le sujet qui arrive. Ou alors on peut. Non, mais Real, arrête ta fille. Harry Maguire Bon, on va parler de la SSE Lyon. Ah Voilà, en ouvrant un peu le débat, bien sûr. sur le Texi. Bon, le Texier, est-ce qu'il y a débat? Je suis pas sûr. Non. Je pense qu'il a fait une erreur manifeste et tout le monde en est d'accord. Mais oui, mais comment c'est Et possible? comment c'est possible que la VAR l'appelle et que Mais en en voyant fait, les ok, images, la il VAR revienne l'appelle. sur son idée? C'est ça. Si, bah, J'arrive on pas a à eu l'explication, les gars. Oui, parce qu'ils lui disent il prend le pied. Mais c'est dans les Bah, règles. justement. Ah, C'est bah, dans les règles. Ouais, tu dans vois les règles, le, tu apparemment, vois quand le tu genou, prends le pied. tu vois le genou tourner, tu tentes. Le Texi, il dit quoi avant d'aller voir la VAR? Ouais. Il dit il peut lui casser le genou Ouais, à il tout peut lui jamais. casser le Et ligament. c'est J'ai vu complètement une ça. torsion au niveau Ah du genou, ouais, il peut lui t'es casser le fou. genou, Eh c'est pour non, ça que mais je c'est mets un le truc de dingue de pas mettre rouge là-dessus. Hein. En plus, ça change le Franchement, match. Je suis pas lyonnais, mais là, j'aurais été en rogne. rogne, exactement. Merci rouge. Ouais, ils Charlie. peuvent être Ça- en rogne face Et à donc, ce qui est la VAR. je voulais ouvrir un peu le débat. Ça montre deux dynamiques un petit peu contraires. Alors, la SSE n'est pas forcément lancée sur une dynamique folle, mais Lyon a perdu les deux matchs de sa semaine la plus importante de la saison. Peut-être. La SSE se relance en restant à 3 points du premier non relégable, alors que là, si tu perdais là, ça commence à devenir très très compliqué. En fait, Qu'est-ce que vous voyez Lyon finir à peu près comment? Qui vous voyez descendre en Ligue 1? Malo, Charlie, vas-y. on en discutait tout à l'heure. Bon, Montpellier, incontestable, très bien. Moi, je pense que ça va jouer entre le Havre et le SCO d'Angers. Saint-Etienne, je les vois, j'ai envie. En fait, j'ai envie. On les voit ça. pas forcément, malheureusement. C'est peut-être eux les plus propices à descendre. Et en fait, c'est au vu du calendrier d'Angers. On a regardé. du Bon, Havre. ils jouent Monaco. Strasbourg. Ils jouent Monaco, Strasbourg, Lille Le LOSC. la semaine prochaine, Ouais. enfin ce week-end. Ils finissent par l'OM, il me semble. Ouais. Donc, ouais, non, calendrier Compliqué. solide du côté d'Angers. Ça va être compliqué. Puis je trouve que. Et le Havre mérite plus, Oh, de mon côté. ouais. Je suis pas sûr, moi je suis pas fan de cette équipe de Didier Digard, mais pour le coup,
Là où moi j'aime bien le Saint-Etienne, c'est qu'il y a un vrai projet de jeu. Orneland, il est quand même là pour poser des choses. Ils ont du mal, bien sûr, c'est une équipe qui joue le maintien, mais c'est une équipe que je préfère voir jouer Ouais, bien et que sûr. j'ai plus Bah, envie de se voir bah, C'est maintenir pour y a l'histoire. rien que qu'à deux regarder, équipes fades comme le Havre et par Angers. C'est pour exemple, l'histoire, moi, t'as envie de bon, voir le chaudron. C'est ça. moi je vais pas mentir, hein, je regarde énormément de matchs, mais pas forcément ces matchs de bas de classement. Mais non, mais faut être honnête avec C'est pas de sa caste, c'est pas de sa caste, mais c'est ça, ça. téléspectateurs et téléspectatrices. Mais ce que je voulais dire pour illustrer ce que tu viens de dire, par exemple, Loïc, Maurice, t'es dans la- c'est face au Paris Saint-Germain. Maurice, regardes t'es dans tu l'abus, regardes- Maurice. T'es tu dans l'abus. Faudrait regarder des matchs de bas de tableau, quoi. C'est une question de respect pour ces équipes. Moi, je suis pas un mec comme ça. Je suis dans l'abus. C'est pas dans vos valeurs. Non. Je rappellerai pas une troisième fois. Non, mais ouais, du coup, si on doit revenir. Ouais, il y a rien qu'à voir le visage qu'ont affiché ces équipes face au Paris Saint-Germain, par exemple. T'as Angers qui est venu avec un bus. Et quand le PSG s'est déplacé, là, il y a quelques semaines aussi à Saint-Etienne, qui gagnait en plus 1-0 au début du match, Ouais. qui a affiché un beau visage. Au Football. final, ils sont fait Ils sont découverts. déglinguer Ils ont pris 6-1. 6-1, mais au moins, ils ont joué au football. Et moi, pour ça, je vous rejoins sur Saint-Etienne. Et bon, le Havre, c'est une équipe qui joue avec ses moyens. Quand on sait que je crois que le budget du Havre n'excède même pas les. Non, je crois que c'est le budget droit télé qui n'excède même pas les 5 millions d'euros. Mm. Alors vrai. que le PSG, par exemple, C'est qui est premier, c'est famélique. 200 millions d'euros. Ouais, mais ça, on connaît le. Oui, Non, mais je sais pas, en fait, moi je trouve qu'il mérite plus le Havre dans le sens où en fait, on a des clubs comme Nantes, justement, qui vont foirer des matchs contre tout le bas de tableau et qui vont prendre des points face au PSG, face à Lille, en gagnant à Lille, tout ce que tu veux. Mais le Havre, je trouve que c'est une équipe solide face au club de bas de tableau. Et je trouve ça beau, en fait, des équipes comme ça qui savent gérer des matchs compliqués. Alors qu'Angers, Et puis même en plus c'est une équipe, comme je le disais tout à l'heure, ils ont quasiment pas de moyens. Donc forcément quand t'as pas de moyens, pour se maintenir à ce niveau-là, comme ils l'ont fait la saison dernière, faut bien travailler. T'as Mathieu Baudemer, t'as le coach... Non Mathieu, pourquoi tu rigoles? Mathieu Ouais, parce que Baudemer, Mathieu Baudemer, je suis désolé, j'ai envie de rigoler. Ok, d'accord. Non, on sait que Mathieu Baudemer, en vrai, avant il était sur RMC. Et non, franchement, c'est pareil, il a des bonnes idées. Enfin, moi, j'ai toujours kiffé son discours. Et puis là, mis en œuvre Mouillez-vous un peu. au Havre, moi, je trouve que ça va plutôt bien. Il y a des Qui bons va joueurs. finir dernier? Montpellier, tout le monde le. Moi, je vois Montpellier dernier, évidemment. Le Havre 17ème et Angers barragiste. Et Saint-Étienne qui se sauve. Sans être très objectif. moi, si je vois l'avenir, parce que je le vois, Montpellier, Le Havre et Saint-Étienne barrage. Ou alors j'échangerais peut-être juste Le Havre et Saint-Étienne, c'est-à-dire Le Havre au barrage et Saint-Étienne Ouais, c'est ce que qui je sort. Ah ouais. Tu mets pas Angers. Malheureusement, dans hein. l'équation. Je me penche dans l'équation. Moi, ça me surprendrait pas qu'il y ait un statu quo et qu'on reste comme ça, en fait. C'est-à-dire que le Havre C'est comme j'ai dit barragiste, du coup, je sais pas. avec Saint-Étienne 17 et Le Havre en barrage. Et non, du coup, ouais, Saint-Étienne 17, ouais. Le Havre en barrage et Angers 16e. C'est dur cette fin d'émission. On est cooked. Non mais voilà, en tout cas, parce qu'à la base on parlait du coup du match Saint-Étienne-Lyon, en tout cas c'était erreur d'arbitrage, parce que là on parle du bas de tableau, mais on peut aussi parler du haut de tableau je trouve. T'as des clubs comme Lille, franchement, tous les clubs du haut de tableau qui jouent l'Europe étaient contents de la défaite de Lyon, étaient contents et on remercie le Texier. Ouais, c'est sûr. Hein, moi, quand j'ai vu la faute, c'est ce que je me suis dit, c'est que une erreur comme ça va avoir de l'incidence sur la fin de saison lyonnaise et même la saison prochaine. Mais ça a une influence énorme, parce que là, tu mets le rouge à Stassin, c'est lui qui met doublé. Ouais, puis à 10 contre 11 pendant plus d'une mi-temps. C'est faut ça, pareil, hein. surtout qu'avec un Lyon en seconde période qui a un peu se remobilisé, ils ont pu commencer à y croire. Accéléré, quoi. Après, c'est vrai que dans un chaudron, jour de derby comme ça, c'est toujours plus compliqué. Il y a quand encore t'es eu des gestes qu'on condamne ici à la BLM, à la CBLM. La voix solennelle. Le que t'as quatrième pris, arbitre qui prend une pièce de 50 centimes sur le crâne. Je pense pas qu'il a dû sentir grand chose, je pense que c'est un acteur, mais bon, c'est pas grave. Oh, ah ouais. Mais on condamne quand même. On condamne, mais c'est un acteur, mais on condamne. Mais bon, c'est vrai qu'il y en a qui On sont. se dédouane.
Non, mais le gars, il est allé se faire soigner et tout, alors Non, que franchement, ça va. Bon, bref. c'est catastrophique. Surtout arrêter les matchs comme ça peut tuer des matchs. Donc Non, ça c'est bien, en fait, parce Non, qu'il mais- faut, oui, il faut de la d'accord. fermeté, c'est ce qu'on Oui, oui, bien disait sûr, pour les évidemment, incidents mais, marseillais. donc, Individuel. moi, Pour ça moi, les sanctions doivent être individuelles. Ouais, non, mais là, c'est quoi en fait, malheureusement. Ouais, mais tu dois pas faire ça quand même. Tu vois. Individuel, le pélo qui a jeté ça. Ouais, il est en garde à vue, je crois, en plus, depuis. Bah, dimanche. tu m'étonnes qu'il a un JV, miskin. Miskin. Bon bah voilà, j'ai fait le tour des sujets que je voulais évoquer, qu'on avait prévus. À noter la blessure de Kamavinga fin de saison avec le Real contre Retafe. On va voir ce que ça va donner en Il Ligue sera des donc Champions. normalement aussi pas là pour la Ligue des Nations, C'est si ça, je raconte la pas Ligue de des bêtises. Nations. Et la Coupe du Monde des clubs aussi, je pense, du coup. Ouais, alors ça j'en ai Ouais, rien. ça, on s'en fout. Bon, arrêtez, les gars. Ah, vous avez pas vous brancher à Coupe du Monde des clubs, on reste. Non, Bon, on non. verra, mais. Toi, ce sera pendant le Ça Roland me Garros, hype, toi, je ouais. sais, donc. Allez, branchez-vous Master 1000 de Madrid, là, et Playoff NBA. Bon, chez vous, Roland Garros, Vous nous direz, raconté par Charlie Vous Cornet. nous direz les personnes du tout qui vont écouter jusqu'à la fin, mais s'il y en a qui veulent qu'on fasse sur le tennis ou la NBA, Et les gars, je ferai mon émission de si on parle de branchage, faut se brancher. Kevin en métropole qui s'est imposé dans le derby face au FC. Ah oui Kevin Parouané. À Fin 9 d'émission. contre 11. À 9 Fin contre 11. Ouais, 9 contre 11 en plus. C'est 9 beau. contre 11. 9 contre 11. C'est ça, c'est la ferveur de l'armée des Quevilliers. Bravo. Et bah, moi, si on peut parler de son club, Lorient, toujours premier de Ligue 2, mais qui perd des points débiles à Annecy. Mais qui va monter premier en étant champion facilement. On est quelle date là? Pardon. Tour des clubs, là Tour des clubs On parle du Lost, 24 avril, Lorient finira premier de Ligue 1. Je prends pas beaucoup de risques en le disant parce qu'on Ouais, est je la pense meilleure aussi, hein. équipe de très loin, champion. Et par contre, j'ai hâte de voir le deuxième et le troisième Qui pour joue savoir qui sera en barrage. qui joue le camp de Mbappé ce week-end. Lorient. Ouais, bon, ça va être un massacre, hein. En plus, chez nous, on a perdu qu'un seul match chez nous cette saison. Ça va être ignoble. Franchement, le camp est déjà descendu en national. Mm. J'espère qu'ils vont pas jouer trop décomplexés, mais je pense qu'on va vite les complexer. Ouais. Oh, c'est fort. Oh. Et donc, tour des clubs. Le LOSC. Le LOSC, moi j'attends là une bonne performance à l'extérieur. C'est bien, notre dernier match, on l'a gagné à l'extérieur. C'est Angers. C'est Angers ce week-end. La semaine prochaine, c'est réception de l'Olympique de Marseille. Donc autant vous dire qu'on va les taper, c'est sûr à 100%. Je vois pas un monde où Lille perd à domicile, même s'il y a l'absence de Bafodé Diakité. Ah, ça l'a fait mal. Ouais, parce que Et si Zegrova, ça, on le je vais en reverra parler. d'ici la fin de saison? Est-ce que Zegrova, on va le revoir? Je ne sais pas, Je parce que pense je pas, pense hein. que ce type n'a plus envie de jouer au Pour le- football ou à Lille, mais c'est vraiment là, ça va Décevant. faire mal. Ce mercato d'été, il va faire mal au LOSC, Ouais, parce il que voulait déjà déjà on perd partir, Rémi Cabella qui va partir libre à l'Olympiakos normalement, alors que bon, Pour se Peut-être régaler en Grèce, lui. peut-être c'est que sûr. comme tu dis, ouais, Il va est sortir vieux. à Santorini, frère. Tous les soirs déjà, tous les soirs il est honnête. Non, Mais- mais bon, il est sur la pente descendante, il est âgé. Moi, je trouve ça dommage parce que je l'aime bien et C'est je ça, trouve c'est qu'il va bien dommage. avec l'ADN du LOSC. Mais bon. Tu vois, la victoire en Ligue des Champions à Pierre-Mauroy contre le Real de Madrid, je trouve qu'il est pas pour rien. C'est lui qui prend la faute c'est lui qui se fait fauter sur le coup franc de Zegrova qui amène au penalty. Donc voilà, franchement déçu. Ça veut dire qu'en plus l'absence de Bafodé Diakité pour la semaine prochaine, elle va sûrement être palliée par Aïssa Mandi, Ouah, là, 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 là. l'arrivant de Trabzonspor. Oh, ouais, non, mais Oh, qu'est-ce non, qu'il est c'est- nul. Bah en fait, Enfin, qu'est-ce qu'il est il en a- irrégulier en fait, surtout. il est irrégulier, très Il est irrégulier. mieux dans l'axe, je trouve, qu'à droite. Limite. Il a un Bah certain oui, leadership, c'est son une poste de certaine base, ouais, expérience qui est indéniable, qui est importante dans cette Mais défense. Thiago Santos mais qui va revenir dans. pour bientôt, la il se saison sent mieux, prochaine. Thiago. Thiago se sent mieux. Ah, info cornet. Thiago se sent mieux. Ouais, il m'a dit, il m'a envoyé un message. Ah, c'est beau. C'est une bonne donc, nouvelle, ça. mais bon, malgré tout, je pense que Lille a un coup à jouer. C'est un match à 6 points contre l'Olympique de Marseille, de toute façon, C'est beau. dans 2 semaines. Donc, Bah, soit t'es décroché pour le. Hâte d'être au Ligue match. des Champions, soit tu. hâte d'être au match. Bon, des- bah, les gars, on va conclure là-dessus, non? Let's Je go. pense qu'on a fait une bonne heure d'émission. Hein. quasiment. Pas une heure, mais. Mais Vas-y, on était, conclut sur un dab. Allez, Merci à Que du tous baronnet. et branchez-vous CBLM sur Insta s'il vous plaît.